Bienvenue chers frères et sœurs à ce moment de réunion, de prière et de méditation. Nous sommes heureux à chaque fois que nous sommes réunis virtuellement pour bénir et louer le nom de notre Seigneur. C'est un jeudi, et bien le jeudi nous sommes dans la joie aussi pour chanter en musique et aussi pour prier et pour partager la parole. Que ce jeudi ne soit pas comme tous les autres jeudis, que ce soit un jeudi spécial pour vous, pour nous tous, et que nous puissions vraiment entrer dans un moment de joie, dans un moment de communion, comme nous ne l'avons pas fait auparavant. Nous voulons bénir Dieu, nous voulons le louer pour son amour, le célébrer pour sa grâce agissante au milieu de nous, sa grâce agissante dans ta vie. Vraiment, prends tes dispositions pour être concentré, que ce soit en famille, que ce soit au salon, quel que soit le lieu où tu te trouves, le Seigneur veut nous faire du bien. Quelque chose de bien va nous arriver, j'en suis certain. Et crois-le que quand nous prions, quelque chose se produit. Voilà, nous allons faire la prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir encore être connecté avec les frères et sœurs et de pouvoir te prier à distance, mais dans une profonde communion en esprit. Nous voulons que ce moment soit béni de toi. Nous voulons que nos prières soient des prières inspirées et que même nos chants soient des chants où nous les chantons de tout cœur pour célébrer ton amour, pour célébrer ta grâce, célébrer ta gloire, toi qui nous as sauvés, toi qui ne cesses de nous faire du bien. Nous voulons te dire merci pour la journée, te dire merci aussi pour la semaine. Nous nous sommes retrouvés le lundi et voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Que ces instants où nous passons ensemble avec les frères et sœurs, que ce soit en direct et même en rediffusion, soient des moments où nous sommes bénis. Nous voulons être concentrés, nous voulons nous donner totalement, esprit, âme et corps, pour ce moment de partage. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous voulons commencer notre réunion avec un texte biblique, un texte qui parle de nous, qui parle de toi et de moi. Ce texte dit ceci dans le psaume 113. Le psaume 113, le temps que vous le trouviez. Psaume 113, il n'y a que 9 versets. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Voilà, chers frères et sœurs, ce texte est une invitation permanente à louer Dieu du lever du soleil jusqu'à son couchant. C'est-à-dire en tout temps que nous puissions louer Dieu pour les bienfaits qu'il nous accorde. Des exemples ont été donnés. Et c'est lui qui nous a retirés de la boue. Toi et moi, nous savons d'où nous venons, d'où le Seigneur nous a tirés. Et par son amour incommensurable, il est venu nous chercher là où nous étions pour nous relever, nous faire asseoir avec les grands. Mais qui est grand dans ce monde si ce n'est lui-même, le Seigneur Adonai, le plus grand de tous, qui est au-dessus de tous, que nul ne peut dépasser. Nous pouvons être avec les politiques, nous pouvons être avec les monarques, les grands de ce monde, les chefs d'État, mais être assis à la droite de Dieu, c'est formidable. Et c'est ce qu'il fait de nous. Nous qui persévérons, nous qui sommes vainqueurs en progressant dans la foi, en restant attachés à l'Évangile. Voilà, nous avons un combat. Nous avons un combat contre le péché. Nous avons un combat dans cette vie
Ce combat qui consiste à ne pas lâcher l'évangile, la foi telle qu'elle nous a été enseignée. Et nous combattons, nous agonisons. Et le Seigneur nous voit du haut des cieux. Et étant vainqueur, il nous fera asseoir avec lui sur son propre trône. Nous voulons passer un moment de prière comme nous le faisons habituellement, en musique, en chantant. Et laissons-nous aller, laisse-toi guider. Ne sois pas distrait, ne viens pas en tant que spectateur, mais participe. Participe en interagissant, participe en partageant la vidéo, participe surtout en priant et en chantant pour l'Éternel, notre Dieu. Nous allons prier ensemble en chantant. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'abandonnons, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, Seigneur, c'est toi le commencement et la fin de notre salut. Tu es tout pour nous, nous voulons te prier. Tu es la fin, Seigneur, de notre histoire. Seigneur, tu es l'aboutissement de notre vie, l'aboutissement de l'Église. Nous voulons en ce moment, quand nous te prions, te reconnaître comme tel, que du début à la fin, tu es avec nous. Depuis que nous existons, tu es là. Depuis que nous existons, tu as toujours été notre conducteur, tu as toujours pris soin de nous. Tu nous as toujours accompagnés. Seigneur, chacun dans sa spécificité, dans sa particularité, Seigneur. Seigneur, dans son caractère, tu es le Dieu merveilleux. Nous voulons te dire que nous sommes là pour toi. Tu as commencé une œuvre parfaite dans nos vies. Tu as commencé une œuvre en nous pour faire de nous ton peuple, pour faire de nous ton Église. Nous voulons vraiment te recommander ces instants lorsque tes enfants, lorsque ton Église prie, pour que tu prennes vraiment la gloire, l'honneur qui te sont dus comme signe de reconnaissance. Oh oui, nous reconnaissons que tu mérites notre temps. Nous reconnaissons, c'est toi qui mérites ce temps que nous accordons. Seigneur, nous nous sacrifions, Seigneur, pour passer ce temps ensemble avec toi, ensemble avec les frères et sœurs, parce que nous savons que nos vies dépendent de toi. Tout nous vient de toi. Tu es notre source. Tu es un projet merveilleux pour nous. Tu es un projet merveilleux pour chacun de nous. C'est pour cela que tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour que nous puissions être dans la célébration de ta grâce, dans la célébration, Seigneur, de ce que tu es. Alléluia. Reçois notre adoration. Reçois, Seigneur, de nos lèvres, notre reconnaissance. Seigneur, nous voulons être ceux-là qui te sont obéissants. Toi qui abaisses tes regards du haut des cieux. Seigneur, lorsque tu nous vois, nous voulons être
ces adorateurs qui te sont obéissants. Nous voulons être ces adorateurs qui te sont, ô Dieu Tout-Puissant, soumis à toi le véritable, à toi seul, notre Maître. Adonai, que ces moments soient des moments où nous voulons, Seigneur, te remettre tout, comme je l'ai dit, toute la place, pour que tu règnes, pour que tu nous conduises par ton esprit, en ce moment de prière. Conduis-nous par ton esprit, conduis-nous par ton esprit, conduis-nous par ton esprit, conduis-nous par ton esprit, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga, conduis-nous par ton esprit, ô Seigneur. Toi, tu sais voir nos pas, tu sais voir lorsque nous faiblissons, tu sais voir lorsque nous sommes nonchalants, tu sais voir lorsque nous sommes négligents. Oui, tu nous as sauvés, étant négligents, extrêmement négligents, paresseux, distraits, têtus. Mais Seigneur, toi qui as commencé une œuvre parfaite en nous, l'œuvre de la régénération, de la transformation, nous voulons encore, Seigneur, te soumettre nos vies. Comme le chant qui dit, tu me libères, tu brises mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, toi qui as payé le prix, toujours, ô ta grâce demeure, grâce infinie. Ô Dieu, que ce moment soit des moments où les frères et sœurs qui se connectent puissent être, Seigneur, connectés, Seigneur, touchés, Seigneur, enveloppés aussi par l'action, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Nous voulons une fraîcheur nouvelle dans nos vies. Nous voulons une fraîcheur nouvelle dans nos vies. Nous voulons une fraîcheur nouvelle dans nos vies. Puisses-tu nous pardonner, Seigneur. Lorsque nous t'adorons, nous voulons reconnaître que nous n'avons pas d'autre idole, point d'autre idole, ni la télé, ni l'argent, ni les femmes, ni l'argent que nous touchons à la fin du mois, mais que toi seul. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ô Dieu, notre flemme, pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Ô Dieu, notre ignorance, pardonne-nous, Seigneur, de fois nos oublis. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu, parce que nous sommes ceux-là, Seigneur, qui vivons comme, Seigneur, des gens qui n'ont point d'intelligence dans l'égarement. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu, parce que deux fois, nous retombons toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes choses que tu nous défends, Seigneur, de faire. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Nous venons à toi pour que tu puisses, ô Dieu, lorsque nous nous abandonnons en ce moment, que tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant, nous faire réfléchir. Nous voulons faire une introspection de nous-mêmes et savoir, Seigneur, que tu es ce Dieu qui nous a sauvés tels que nous sommes. Que nous puissions voir, Seigneur, combien, Seigneur, tu as fait, Seigneur, que nous soyons ceux-là qui portent ton nom, ceux-là qui célèbrent ton nom, comme nous l'avons lu dans Psaume 113, ceux qui bénissent le nom de l'Éternel. Nous ne voulons pas être ceux-là qui bénissent ton nom dans le péché, dans la désobéissance. Toi, Seigneur, nous voulons nous souvenir, Seigneur, de ton œuvre, Seigneur, merveilleuse. Nous voulons nous souvenir de ton œuvre, Seigneur, merveilleuse, Seigneur. Et nous voulons, ô Dieu, toi qui vois l'œuvre de Jésus, l'agneau, devant ta face, nous voulons aussi voir le prix payé pour que nous puissions devenir obéissants, pour que nous soyons des disciples, ceux qui portent ton nom. Oh Dieu, pardonne ton Église, pardonne notre marche, pardonne ma soeur, mon frère qui se connecte pour nous suivre et s'associer avec nous et participer dans ce moment de prière. Nous voulons te voir, agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Tout ce que tu as subi, tout ce que tu as subi pour nous, tout ce que tu as subi pour nous, tout ce que tu as subi. Alléluia, Seigneur. Crois en toi, tu
Seigneur, tu sais comment nous avons marché, Seigneur. Tu sais quelles sont les décisions que nous avons eu à prendre. Seigneur, tu sais les priorités, Seigneur, que nous avons données à telle chose. Oh Dieu, au détriment de l'évangile, au détriment de la relation avec toi. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si nous avons été confrontés, peut-être séduits à la compromission. Pardonne-nous, Seigneur, si la séduction, Seigneur, a pris place, Seigneur, et nous a, Seigneur, notre Dieu, fascinés au point, Seigneur, de vouloir céder, même d'avoir cédé. Pardonne tes enfants, pardonne ton Église, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas fait les choses comme il le fallait. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu, pour le manque, Seigneur, de prière, le manque d'approfondissement dans la vie de prière, dans les programmes de prière, Seigneur, dans la discipline personnelle de chaque membre de l'Église dans la prière. Pardonne-nous. Pardonne-nous aussi, Seigneur, pour la méditation, Seigneur, la lecture, Seigneur, superficielle de ta parole, sans entrer en profondeur, sans poser les bonnes questions, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'enseignement peut-être que nous avons eu à donner, les prédications qui n'ont pas été, Seigneur, notre Dieu, tel que tu nous l'inspirais à l'oreille, que tu le mettais dans nos cœurs, dans nos lèvres. Pardonne pour tout. Nous voulons, Seigneur, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous même la participation financière, Seigneur. Oh Dieu, combien nous t'oublions, Seigneur, en début du mois, même en fin de mois, pour penser, Seigneur, à l'évangile, pour penser, Seigneur, à te bénir par la participation à la vie de l'Église, par la participation aux collectes, qui est la liturgie, Seigneur, qui fait partie de la liturgie. Oh Dieu, pardonne-nous, 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 Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, 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 Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, 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 Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voulons lire juste un deuxième texte avant de pouvoir continuer notre temps de prière. Je vais prendre ce texte dans le livre du prophète. Si vous avez de quoi noter, vous pouvez prendre Jérémie, chapitre 8. Jérémie 8, à partir du verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Je répète, Jérémie 8, à partir du verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Puis cet extrait en tout cas de Jérémie, nous parler, te parler et me parler à l'Église, pour que nous puissions savoir ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Nous voulons vraiment être ceux-là qui entendent cette voix qui dit, mais lorsqu'on tombe, on peut se relever. Lorsqu'on a fait un détour, on peut revenir sur le droit chemin. Pourquoi s'abandonner à des perpétuels égarements? On s'égare, on continue à s'égarer. Peut-être de nous-mêmes, nous ne pouvons pas revenir. Peut-être de nous-mêmes, il n'y a plus ce qui faisait un filtre en nous, qui nous interdisait de faire telle ou telle action.
de ne pas prononcer, de ne pas dire telle chose, de ne pas aller toucher, de ne pas aller regarder telle chose, qui nous ont poussés à l'égarement. Peut-être cela s'est éteint, peut-être cela est devenu inactif, mais nous voulons nous abandonner, comme disait le chant de Dan Vitten, que je m'abandonne à toi, tel que je suis, et demander à ce que l'Esprit Saint puisse venir à notre secours. Nous avons besoin de l'Esprit. Prions, chers frères et sœurs, continuons à prier. Demandez à Dieu de nous aider. Seigneur notre Dieu, toi qui es autrement, tu veux que nous soyons autrement. Tu es saint, tu nous as appelés, comme tu as appelé les enfants d'Israël. Tu les as fait sortir du pays d'Égypte pour leur faire marcher dans le désert afin qu'ils t'adorent. Et tu as formé les projets en leur donnant, Seigneur, la parole suivante, que vous serez saints car moi je suis saint. Seigneur, ce programme, tu le réalises. Tu le réalises en chacun de nous, tu le réalises à ton Église. Tu veux que nous soyons à part, que nous soyons autrement, autre que ce monde, autre que ces gens qui sont sans loi, sans foi. Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons de ceux-là qui tombent sans se relever, mais ceux qui se relèvent, ceux qui reviennent sur les rails. Oh Saint, et nous voulons t'adorer en étant aussi dans ta sphère, dans ta sainteté. Tu nous as introduits dans ta sainteté pour que nous demeurions, que nous vivions, que nous progressions, que nous grandissions dans ta sainteté. Tu as déversé en chacun de nous, dans le sein de l'Église, ta vie, ton esprit, afin de produire cette sanctification permanente, quotidienne. Travaillons en nous. Travaillons-nous, travaillons-nous, Seigneur, travaillons-nous, travaillons-nous pour ton esprit. Travaillons-nous pour ton esprit. Dieu qui est saint, travaillons-nous. Travaillons-nous, mon Dieu. Travaillons-nous, Seigneur, Dieu qui est saint. Travaillons-nous, Père, Dieu qui est saint. Travaillons-nous, Père. Travaillons-nous. Travaillons-nous, Seigneur. Nous laissons l'Esprit, Seigneur. Nous laissons l'Esprit travailler en nous. Seigneur, nous voulons nous laisser à l'immédiateté de ton Esprit. Nous voulons nous laisser à l'immédiateté de ton Esprit. Nous voulons nous laisser à l'immédiateté de ton Esprit. Il a fait quelque chose pour mon frère, ma soeur qui n'arrive toujours pas à sortir, Seigneur, notre Dieu, de cet égarement, de cette ignorance, Seigneur. Souffle, Seigneur, la vie, Seigneur, la discipline de prière. Souffle, Seigneur, la vie. La vie, Seigneur, Seigneur, la faim, la soif de ta parole, Seigneur, la méditation personnelle, la faim, la soif d'écouter la parole enseignée par l'Église, la faim, la soif d'être en communion avec les frères et sœurs, la faim, la soif de partager un morceau, un repas en agapé. Dans chaque frère, dans chaque sœur, dans toute l'Église, le besoin, le désir de manger ensemble, de se retrouver ensemble dans la communion fraternelle. Oui, Seigneur, tel est le fruit que tu veux manger en nous, ce fruit qui est produit par ton esprit que tu as répandu dans ton Église, en chacun de nous, le fruit de l'amour, de la charité. Nous participons ensemble, dans les moments des cotisations, des deuils. Nous prions pour celles et ceux qui sont malades. Nous ne voyons pas nos propres intérêts, mais nous voyons aussi
l'intérêt de toute l'Église, messager de Bruxelles, l'intérêt de notre communauté. Alléluia. Travaille en nous, travaille dans la vie de nos frères et mes sœurs. Travaille, Seigneur. Travaille. 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 Chers frères et sœurs, je sens que nous devons continuer ainsi. Nous sommes devant celui qui est saint et nous voulons le chanter. Nous voulons vraiment de lui dire qu'il est saint. Qu'il est saint. Qu'il est vraiment saint. Qu'il est vraiment saint. Il est le Kadosh. Il est saint. Il est saint. Oh Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Tu es saint. tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai, Elohim, Tsevaot. Adonai, Elohim, Tsevaot. Hashem, Hayah, Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai, tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai, notre Dieu, éternel des armées. Seigneur, notre Dieu, éternel des armées. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Chers frères et sœurs, continuons à prier. Seigneur notre Dieu, tu viens, nous voulons savoir que tu viens nous chercher. Tu veux nous chercher, Seigneur, dans la sphère où tu nous as laissés. Tu nous as laissés, Seigneur, dans la sphère de la sainteté. Parce que tu es saint, tu ne peux vivre, marcher avec le pécheur. Et tu nous donnes, Seigneur, notre Dieu, de rechercher, Seigneur, d'aspirer, Seigneur, et de se laisser sanctifier par ton esprit. Et cela passe par la prière, cela passe par l'enseignement de ta parole, par la communion avec les frères et sœurs. Ainsi, cela nous détache des plaisirs, des méchants, des moqueurs de ce monde.
Tu veux que nous puissions avoir des bonnes fréquentations. Tu veux que nous puissions, Seigneur, aspirer, Seigneur, aux choses les meilleures. Tu veux que nous devenions meilleurs. Tu ne veux pas que nous devenions pires, oh Seigneur. Nous te reconnaissons ainsi dans notre vie comme celui qui est saint, sans tache, irrépréhensible, inattaquable. Puisses-tu, ô Dieu, par ton esprit, rendre les sœurs de l'Église, les frères de l'Église, les papas, les mamans, les pasteurs et les anciens inattaquables, irrépréhensibles, par l'action de ton esprit. C'est pour ça que nous nous abandonnons à toi. De nous-mêmes, nous n'avons plus de force pour lutter contre les péchés qui nous enveloppent facilement. Seigneur, c'est une lutte quotidienne, d'heure en heure, chaque seconde, et nous avons besoin, ô Dieu, de ta force, la force que tu communiques par ton esprit, la force que tu nous donnes par ta présence. Nous voulons être comme le psalmiste, trouver en toi, Seigneur, tout ce qui est délicieux, dans ta loi, dans ta parole, dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, dans la Bible que nous avons, l'enseignement des apôtres. Trouver tout ce dont nous avons besoin pour persévérer, continuer, progresser, grandir dans la sainteté. Voilà, chers frères et sœurs, nous progressons et nous voulons faire juste un petit chant qui bouge pour nous préparer à notre méditation de cette soirée. Nous allons continuer avec le chapitre 9 de l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, il y a 27 versets. Dieu aidant, nous allons méditer là-dessus. Et je vais déjà faire la lecture. Après, nous allons chanter en musique pour recevoir ce moment de partage avec une joie. Une joie comme nous avons l'habitude chez nous de chanter à chaque occasion de joie. 1 Corinthiens, si vous savez prendre vos Bibles, chapitre 9. Et Dieu aidant, nous allons peut-être nous organiser pour que ça devienne de plus en plus interactif, que ce soit par Zoom et que les gens puissent y participer. Vous pouvez toujours y participer sur YouTube et même sur Facebook, dans les commentaires et même dans les chats, de sorte que nous puissions rencontrer vos questions au moment de la fin. 1 Corinthiens 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Nous allons nous arrêter là. Nous allons chanter. Nous allons essayer de voir comment ces questions fermées, ces 4 questions fermées qui commencent le chapitre 9. La première, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Comment ces 4 questions fermées méritent une réponse? Bien entendu, oui ou non. Nous allons chanter et puis nous allons prier pour que Dieu nous parle au travers de ce chapitre 9. Nous allons chanter un chant qui dit Alléluia. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le roi des rois, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh pourquoi ne pas élever son nom?
en soit ainsi. Alléluia, Amen, 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 acclamons Jésus, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 il est le roi des rois, Amen, yes, Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 c'est lui la main cachée, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Jésus le roi des rois, oh, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus l'agneau de Dieu, Alléluia, Jésus l'agneau de Dieu, le Seigneur des seigneurs, Jésus la main cachée, Alléluia, Jésus la main cachée, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas élever son nom, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, pourquoi ne pas exalter Jésus, Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Oh, Kobeteaye Maboko, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Bisogno sotto Kobeteaye Maboko, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Kobeteaye Milolo, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Oh, il soit Amen, Amen. Oui, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de notre vie. Nous voulons que ce moment, que tu puisses nous parler. Nous voulons recevoir de ta part, Seigneur, ton conseil pour nous ce soir. Nous voulons parler de la liberté en Christ que nous avons. La liberté doit-elle être sacrifiée? Cette liberté que nous avons est une liberté limitée ou bien une liberté conditionnée? Seigneur, nous voulons que tu nous parles, que ce que nous avons commencé depuis le jeudi, que nous puissions davantage le comprendre. Passe-nous, Seigneur, tes lunettes, ta lampe, Seigneur, afin que nous puissions discerner ta parole ce soir, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons passer notre temps à méditer le texte que nous venons déjà de lire, un extrait. Nous avons lu les versets qui vont du premier verset jusqu'au verset 6. 1 Corinthiens chapitre 9, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Ici, chers frères et sœurs, c'est la suite de ce que nous avons eu à partager précédemment sur 1 Corinthiens 8. L'apôtre Paul concluait 1 Corinthiens 8 au verset 13 en disant que c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Et il était question de liberté, la liberté que nous avons en Christ. Mais que cette liberté-là devenait, on veut dire, conditionnée ou pouvait être par rapport à l'amour, à la charité que nous avons pour Dieu et pour les frères, pouvait être sacrifiée. Et là, l'apôtre Paul a essayé de faire comprendre aux membres de l'église de Corinthe que
on peut avoir la connaissance que ce que nous faisons n'est pas un péché en soi, mais par rapport à des personnes qui sont faibles spirituellement, ou bien nouvellement converties, ou bien qui sont des personnes scrupuleuses, ou bien qui ont peut-être un arrière-plan, comme c'était le cas des Juifs, que manger des viandes sacrifiées aux idoles posait un sérieux problème de conscience. Alors l'apôtre leur demandait de pouvoir sacrifier leur liberté. Si le fait de ne pas manger des cabris, des brochettes, même un bon rôti, même un bon spiringue, peut faire en sorte que mon frère ne soit pas scandalisé, je peux le faire. Mais c'était au conditionnel. Si ça va le scandaliser, je ne le ferai pas. Mais si ça ne le scandalise pas, je suis libre en Christ. Et que ces viandes sacrifiées aux idoles, que tout ce qui peut être fait avant que ces viandes arrivent au marché, ou bien sur les tables, lors des festins, des réceptions, ça ne me concerne pas, comme disent les Quinois. Ça ne m'affecte pas, ça n'a aucun impact sur moi. Et donc, continuons ainsi à parler de la liberté que nous avons en Christ. Il veut parler un peu de sa vie par rapport à l'Église qui lui a posé des questions sur un certain nombre de choses, et il va en profiter pour donner des exemples, ou un exemple percutant, celui de sa vie, de son ministère. D'abord, il commence par 4 questions, et ces 4 questions au premier verset doivent normalement recevoir une réponse positive, c'est-à-dire un oui. Ne suis-je pas libre? Oui, tu l'es libre, encore heureux. Donc c'est lui qui renonce à sa liberté, comme disait Rousseau. Donc il perd sa qualité d'homme, hein, puis cette liberté tant proclamée les siècles passés dans la Déclaration des droits de l'homme, que tout homme naît égaux. Et, enfin, tous les hommes naissent égaux. Et donc, les gens sont libres. Et c'est aussi un droit constitutionnel dans plusieurs pays, la liberté. Donc, nous sommes libres. Mais lui, il ne parle pas de la liberté que nous pouvons avoir dans nos pays démocratiques, mais il parle de la liberté en Christ par rapport aux exigences des lois mosaïques, des lois cérémonielles, aux exigences de lois sociales, pas de lois morales. Alors, oui, il est libre. Ne suis-je pas apôtre? Oui, il est apôtre. Alors, il continue pour leur faire comprendre si il est apôtre juste comme un missionnaire, un ambassadeur, ou bien il a véritablement donc, cette qualité d'apôtre comme les 12. C'est pour ça qu'il dit, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Voilà. Cette troisième question doit nous pousser à réfléchir, en tout cas pour celles et ceux qui veulent porter le titre de servante, serviteur de Dieu ou d'apôtre. Dans l'Église primitive, en tout cas dans le monde du Nouveau Testament, étaient considérés comme apôtres les 12, y compris Paul, puisqu'il avait vu également le Seigneur. Les 12, pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Seigneur, ils ont vécu avec lui, et ils l'ont vu ressusciter. Et l'apôtre l'a vu aussi. Les 12 avaient vu le Jésus historique que nous n'avons pas vu, que nous ne verrons pas, mais ils ont vu aussi Jésus de la foi, c'est-à-dire le Jésus glorifié, ressuscité, ce que l'apôtre Paul a vu. Alors il leur pose cette question. Partant de là, vous voyez que je suis apôtre. Et il leur dit, n'êtes-vous pas mon œuvre dans les seigneurs? Pourquoi il dit tout cela? Parce qu'à Corinthe, il y avait dans l'Église des gens qui ne reconnaissaient pas cette autorité d'apôtre. Et donc, il leur fait comprendre que je vais vous parler de la liberté, mais ce que je suis en train de vous faire comprendre par rapport à la liberté chrétienne individuelle, j'ai aussi l'autorité de vous en parler, puisque les apôtres, c'est eux qui étaient chargés d'enseigner tous les disciples à venir en matière de foi et de règles de vie. Voyez-vous? Et donc, partant de là, il leur fait comprendre que ce que je suis en train de vous dire, d'abord, on doit être clair que je suis apôtre. Je ne suis pas un autoproclamé, bien quelqu'un qui porte un titre d'apôtre comme ça. Et puis,
mon apostolat, le fait d'être apôtre, se voit aussi dans l'œuvre, dans l'implantation de l'église de Corinthe. Il n'a même pas parlé d'autres églises qu'il a implantées, mais il parle de l'œuvre qu'il a eu à faire chez les Corinthiens. Il leur dit que vous êtes comme mon cachet, donc le sceau de mon apostolat. C'est un peu comme une lettre. Donc, si vous voulez peut-être demander une attestation quelque part, eh ben, on peut vous faire une attestation par n'importe qui, mais à partir du moment qu'il n'y a pas de cachet, hein, donc allez, je veux dire, il n'y a pas de, ce n'est pas visé par l'école ou bien l'administration ou bien la société pour laquelle vous avez besoin d'une attestation, d'une déclaration qui a, qui est reconnue par le fait qu'il y a ce sceau-là. Et ben, c'est comme si, allez, c'est de l'apoprisme, c'est pas valable, ça n'a pas de valeur. Et il leur dit, voilà, moi, mon cachet, mon sceau, ce qui donne la valeur à mon apostolat, c'est vous, c'est l'église des Corinthes. Vous avez vu comment nous avons commencé cela. Pour ceux qui suivent, en tout cas cette série depuis le début, vous avez vu que nous avons parlé comment a commencé cette église depuis Acte 18. Ce n'est pas une église qui a commencé parce que les gens se sont assis et se sont dit, ben, écoutez, on va commencer à faire comme les autres, on va commencer à planter l'église. Non, c'est sur recommandation de Dieu. Il a reçu une vision et le Seigneur lui a dit d'aller précisément à Corinthe et qu'il avait un grand peuple. Et ils ont commencé le travail jusqu'à ce que l'église de Corinthe puisse grandir. Et puis il y a d'autres apôtres qui sont venus par là. Il y a eu Apollos qui est venu par là. Il y a aussi probablement Pierre qui a eu contact avec cette église. Et donc, maintenant au verset 4, donc là j'ai commenté les versets 1er au verset 3. Au verset 4, il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Ici, il veut leur faire comprendre une chose. D'abord que je veux vous expliquer quelque chose par rapport à la liberté chrétienne, si elle peut être sacrifiée ou pas, et dans quelles conditions. Il leur pose des questions sur ce qui se passe dans l'église de Corinthe et leur relation avec Paul. Il sait que d'aucuns pensent que lui, il n'est pas parmi les 12, et puis qu'est-ce qui nous prouve qu'il est apôtre? Et puis, bon, comme il est là, il est peut-être aussi comme ces prédicateurs itinérants, ces missionnaires, ces philosophes itinérants qui enseignaient, mais qui avaient juste en tête le fait d'être payés, de fric. Et pourquoi il parle de manger et de boire? Parce que en faisant l'œuvre de Dieu, on doit être entretenu. Le manger, le boire ici, c'est le fait d'être entretenu. Il dit, est-ce que nous, on n'a pas besoin d'être entretenu par les églises ou bien par vous, l'église des Corinthes, puisque je suis votre apôtre? La question, elle a été aussi une question fermée. Une réponse attendue, c'est oui ou non. Et puis, il continue. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ici, il dit, est-ce que nous n'avons pas le droit, si vous me considérez comme apôtre, de pouvoir mener, c'est-à-dire de voyager, donc de faire un travail missionnaire accompagné de notre épouse. La sœur dont il est question, ce n'est pas venir prendre n'importe quelle sœur à l'église et commencer à travailler avec la femme ou la sœur du ministère. Comme c'est déplorable et vraiment dommage que nous le voyons dans certaines églises précisément africaines où on voit des choses pareilles qui se font, parce qu'on ne va pas en profondeur des Écritures. Pour nos jeunes, à qui j'ai toujours demandé, ceux qui lisent la Bible avec les smartphones, il y a plusieurs versions, et dans des versions comme Semeur, vous pouvez déjà avoir une idée de ce que veut dire ce texte. Il s'agit du fait qu'il y avait d'autres apôtres qui avaient leur épouse qui les accompagnait dans l'œuvre missionnaire de répandre la parole de Dieu. Et l'apôtre parle de lui parce que lui, il ne le faisait pas. Tout ce qu'il est en train de poser comme question, sont des choses que lui, il ne le fait pas. C'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, il est question de voir comment, dans quelle possibilité on peut sacrifier sa liberté. Il ne le faisait pas parce que l'apôtre n'était pas, en ce moment-là, marié.
Et je l'ai déjà dit à une occasion que l'apôtre était soit veuf, ou bien il avait décidé de quitter sa femme pour une raison que nous ignorons. Mais n'était, donc c'est-à-dire que dans sa vie passée, qu'il soit célibataire jusqu'à connaître le Seigneur, c'est impossible parce que lui-même, il nous renseigne en Philippiens qu'il était pharisien et qu'il a étudié sous les pieds des Gamaliel. Et tous les pharisiens pouvaient même vérifier, pour ceux qui veulent toujours savoir davantage, hein, s'interroger, dans le rabbinat, c'est-à-dire pour être rabbin ou rabbi, ou pour être aussi dans les cercles des pharisiens, il fallait être marié. Et donc, on présuppose que soit sa femme était décédée, ou soit il a dû se séparer avec sa femme à cause de la foi en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 7, il parlait que si, à cause de la foi, on peut ne pas être d'accord, on peut évidemment se séparer de la personne. Mais peut-être que je me suis mal fait comprendre. Je veux relire dans 1 Corinthiens 7 ce que dit l'apôtre Paul pour que ça ne puisse pas pousser les gens. Ah ben je ne m'entends pas avec mon conjoint, ben je vais divorcer. Dans 1 Corinthiens 7, il suffit juste de tourner les pages de vos Bibles. Vous allez voir que l'apôtre en parle. À partir de 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Voilà, maintenant le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Et par là, je voulais dire que si sa femme qu'il avait épousée, étant pharisien, et donc une femme juive, ne pouvait pas accepter la foi en Christ telle que Paul l'avait embrassée, et puis ne pouvait pas être vraiment son vis-à-vis, son aide semblable pour l'accompagner dans ses voyages périlleux et très dangereux, et qu'elle a consenti à se séparer, on peut comprendre que une des raisons pour laquelle on peut penser que l'apôtre soit resté célibataire, mais qu'il ait été célibataire avant de connaître le Seigneur Jésus, cela est grave. Et donc, mais qu'il ait accepté de devenir célibataire, il le dit aussi, toujours dans le chapitre 7, qu'il ait pris cette décision, oui, ça nous pouvons l'admettre, parce que la Bible est claire là-dessus, qu'il se considère comme célibataire, qu'il dit que les gens ne sont pas comme lui, et il pense être bien pour plaire et servir Dieu. Et donc, par là, qu'est-ce que je voulais dire, chers frères et sœurs, c'est qu'il y avait les apôtres qui faisaient leur travail, leur œuvre missionnaire, les voyages avec leur épouse. Et que l'apôtre Paul, lui, et il parle aussi de Barnabas à une occasion, que lui, il ne le faisait pas. Et il parle des frères du Seigneur. Les frères du Seigneur dont il est question, pour celles et ceux qui ont déjà eu à comprendre le contexte du Nouveau Testament, Jésus, par la suite, a eu des frères et sœurs. Donc, dans Matthieu, je pense, 13, vers la finale, ou bien vers 55-57, on parle de ses frères. Et l'histoire de l'Église nous rapporte que les Judes, le Jacques et les Judes dont il est question, le Jos, on en parle moins, sont ces apôtres-là qui ont écrit les épîtres que nous avons. Jacques, aussi comme responsable de l'Église de Jérusalem, du cercle des Nazaréens, a écrit l'épître, en tout cas l'épître qui porte son nom, donc est supposé être écrite par lui.
Et Jude aussi, l'épître de Jude, on considère que c'est un des frères du Seigneur. Donc c'est pour vous dire que l'apôtre est en train de leur faire raisonner dans leurs accusations, dans ce qu'on lui reproche et dans les arguments qu'on avance, que lui, il ne fait pas un certain nombre de choses. Et quand on parle de Céphas, Céphas ici c'est le nom de Pierre. Hein. Donc Pierre, Jésus lui a dit qu'il deviendrait, on l'appelait Simon, quelque chose de fragile, comme un roseau, que son nom deviendrait Pierre, et qu'il est devenu Pierre, une pierre. Et Céphas, c'est aussi la tête, comme céphalée, donc c'est aussi la tête. Et donc, il continue toujours dans une rhétorique avec des questions pour faire comprendre à l'Église c'est quoi le fait d'avoir une liberté, de faire des choses dont on a droit, mais que par respect ou bien en voyant un intérêt beaucoup plus grand, on peut s'en passer. Il continue en disant, ou bien est-ce moi seul et Barnabas que nous n'avons pas le droit de ne point travailler. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Et je voudrais juste vous dire quelque chose concernant le contexte du monde gréco-romain à l'époque. Dans le monde gréco-romain à l'époque, soit on était riche, propriétaire, ou bien on était plutôt du côté de Romains, donc on était militaire, plutôt des gens qui étaient au niveau de la cour, au niveau du Sénat, des proconsuls, avec tous leurs titres romains, ou bien on travaillait pour gagner de l'argent. On pouvait être ouvrier, on pouvait être esclave, et puis il y avait aussi des philosophes, des beaux discoureurs qui faisaient ce qu'on appelle la philosophie et partageaient la sagesse, la connaissance. Alors, ils étaient itinérants, on leur payait. Et donc, il y avait des gens qui travaillaient comme ouvriers, comme artisans, et donc, eux, ces gens-là étaient payés. Mais les gens qui ne travaillaient pas étaient considérés comme des mendiants. Et les mendiants, apparemment, donc si vous regardez, je veux dire, les récits du monde du 1er siècle, gagnaient beaucoup plus que les gens qui travaillaient. Et on considérait les gens qui ne travaillaient pas comme des gens qui profitaient du système, un peu comme de nos jours, qui profitaient du système. Il y a des gens qui travaillent, et bien, eux gagnent un peu plus que les autres. Et l'apôtre Paul, tellement qu'il a été accusé de tout, il ne voulait pas donner l'occasion qu'on puisse l'accuser aussi de quelqu'un qui ne travaille pas. Bon, et puis, ce n'est pas un bon orateur, donc même sa rhétorique, il n'est pas vraiment au même diapason que les grands philosophes, les grands juristes de l'époque. Et donc, c'était une déconsidération totale. Alors, il leur fait comprendre que lui et Barnabas ont travaillé, ont continué à travailler. Et l'apôtre Paul l'a toujours fait dans plusieurs églises. Il a travaillé de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et ne pas dépendre des gens et qu'on dise, ben voilà, lui, c'est qu'il est, c'est parce que nous, on l'entretient, on lui donne de l'argent. Mais il veut maintenant faire comprendre à l'Église, malgré qu'il se prive de ces droits-là, de bénéficier de l'entretien en tant qu'apôtre, qu'il a travaillé pour gagner sa vie. Il veut leur faire comprendre, selon le monde, hein, un certain nombre de choses. Il donne d'abord l'exemple d'un jeune ou bien d'un homme qui va faire le service militaire. Il est enrôlé à l'armée. Il dit, si vous voulez, nous pouvons lire à partir du verset 7, ce que je commente c'est le verset 7. Il dit ceci, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? C'est-à-dire, tu vas dans l'armée, donc tu t'attends à servir le pays que tu vas défendre, mais tu touches ta solde. Mais tu ne vas pas à l'armée et toi-même tu dois payer ta cantine, tu dois payer ton uniforme et même l'entretien de ta vie. Dans le monde, c'est illogique, dans le monde gréco-romain, tous les soldats romains, tous les fantassins, ils avaient tout. Ils avaient les boucliers, les casques, ils avaient leur solde. Il donne l'exemple du vigneron, c'est-à-dire quelqu'un qui plante sa vigne et que non,
finalement, il ne doit pas bénéficier de la récolte de sa vie, le vigneron, que d'autres doivent en manger, lui, il ne doit rien faire, quoi. Il fait tout pour les autres. Et enfin, il donne aussi l'exemple pour le monde de l'époque d'un berger. Un berger qui a son troupeau, qu'il conduit, qu'il nourrit, mais qui ne doit pas boire du lait qui sort de son pâturage, enfin de son troupeau. Ça n'a aucun sens. Ben, c'est ce qu'il veut faire comprendre à l'église de Corinthe. Que lui, il est apôtre. Lui, il est serviteur de Dieu à Corinthe. Mais que les gens puissent trouver normal qu'ils ne puissent pas être entretenus par l'église. C'est-à-dire, à cause de l'évangile, qu'ils ne puissent pas bénéficier de ces avantages. Il trouve cela anormal. Il dit au verset 8, « Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes, c'est-à-dire dans le monde ?» Et il va renchérir en disant, la loi des dieux, ne dit-elle pas aussi la même chose? Alors là, il prend un verset de Deutéronome 25 qui est écrit dans la loi, « Tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain. » C'est-à-dire, le bœuf qui est en train de faire le travail pour marcher, fouler sur les grains, eh ben, en marchant sur les grains, en tournant parce qu'il est attaché, ben, il prend aussi le temps de manger les grains. Alors, on ne va pas donc, lui fermer la bouche pour ne pas manger pendant le travail qu'il est en train d'accomplir. Alors, il dit, mais si Dieu prend soin de ce détail-là que nous, que les animaux, on doit prendre soin de vous, les humains qui avez des bœufs, vous devez leur laisser manger pour leur vie, pour leur survie. Alors, vous aussi, l'Église, vous devez aussi avoir un cœur pour la vie, l'entretien des servantes et des serviteurs de Dieu de l'Église, de faire quelque chose, de donner quelque chose pour eux. C'est cela le sens de ce que l'apôtre est en train de dire. Est-ce que Dieu, vraiment, va-t-il se mettre en peine? Dieu se soucie vraiment des bœufs plus que des hommes. Est-ce que Dieu va se soucier vraiment des bœufs, des vaches, plus que nous, les humains? C'est ce qu'il est en train de dire. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Et il dit, la réponse est positive. Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. En gros, l'apôtre est en train de dire que si on travaille pour l'œuvre de Dieu, si on travaille dans une église, on doit aussi bénéficier du fruit de ce travail-là. Et que ne pas le faire quelque chose d'interpellant pour les gens qui ne donnent pas, qui ne participent pas à l'entretien pour l'avancement du royaume des dieux, pour l'évangile. Nous aurons une occasion pour vous parler du verset 11, parce qu'il parle des choses qui sont peut-être des fois mal comprises, mais qui sont d'une telle profondeur que ça mérite une journée ou une prédication, un séminaire. Il dit ceci, « Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» L'apôtre, pour lui, le fait de prêcher, d'amener les gens dans la prière, de conseiller les gens, d'avoir des entretiens en privé, en faisant l'homilétique avec les membres de l'Église, en priant pour certains, en leur communiquant les dons, en leur imposant les mains. Parce qu'effectivement, tous les dons que nous recevons, il y a en tout cas le rite de l'imposition de mains, que ce soit lors du baptême, après le baptême, nous faisons comme la tradition de l'Église l'a toujours eu à le faire, selon l'enseignement des apôtres que les pères de l'Église nous ont transmis, c'est par imposition de mains. Donc, ça veut dire tout ce qu'on transmet. Des gens qui deviennent des servants, des serviteurs de Dieu, des gens qui prophétisent, qui parlent en langue, c'est-à-dire c'est par une communication, par un contact, que ce soit uniquement par la parole, ou bien par le toucher, ou bien par la prière ensemble. Et ça produit des biens spirituels. Donc, l'Église est potentiellement riche spirituellement, et elle est aussi riche
pleinement. Parce qu'il y a des hommes et des femmes mandatés, établis pour leur communiquer ces biens spirituels. Alors elle dit, est-ce que c'est une grosse affaire lorsque, en retour, nous devons bénéficier de certains avantages, donc en gros des collectes. Et ce n'est pas une question ouverte où les gens doivent développer, argumenter. C'est soit oui ou non. C'est comme ça qu'il a mené sa rhétorique. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui veut parler à chacun et à chacune. Doit-on donner ou ne pas donner? Est-ce bien de donner à Dieu ou c'est mal de donner à Dieu? Est-ce bien de soutenir les hommes de Dieu ou bien est-ce mauvais? Tous les arguments, l'apôtre les a présentés. Ce n'est pas une question ouverte où on doit donner plusieurs explications. C'est oui ou non. Quand c'est non, à vous maintenant de pouvoir argumenter. Mais là, c'est clair que c'est une réponse positive qui est attendue. Alors je continue. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ici, l'apôtre est en train de faire comprendre que, effectivement, vous donnez à d'autres personnes, à des itinérants, à des gens qui viennent. Donc je crois qu'il a fait allusion à Céphas, à d'autres apôtres qui sont venus, peut-être Apollos, mais lui-même comme, je dirais, bâtisseur, ou bien la personne qui a implanté l'église, ou bien lui et d'autres qui étaient là comme les pasteurs qui étaient en contact avec lui, comme les permanents, ils disent que non, d'autres en jouissent, mais nous, moi et mes collègues, nous n'avons pas bénéficié de cela. Nous le voyons très souvent dans nos églises, combien on a toujours ce transport divin, ce zèle, cette soif de pouvoir toujours bénir des visiteurs, des étrangers, mais dans l'église locale, le service qui est accompli, on n'y pense même pas, on croit que c'est la gratuité de l'enseignement comme ça se fait dans les écoles ici en Europe. Mais on oublie que c'est spirituel. Il s'agit des choses spirituelles. Il s'agit des bénéfices spirituels. L'argent dans l'Église, l'utilisation de l'argent, l'emploi de l'argent qui est donné, c'est spirituel. Et l'Église doit arriver à réfléchir là-dessus pour voir sa bénédiction augmenter, sa bénédiction s'étendre et passer d'étape en étape en progressant dans la foi. Alors, il continue jusqu'au verset 15 en disant que nous, on n'a pas voulu utiliser ce droit-là. C'est un droit qui nous revient, mais on ne veut pas faire valoir ce droit-là pour des raisons qu'il évoque, parce qu'ils ne veulent pas faire obstacle à l'évangile. Et il dit que même concernant les viandes sacrifiées aux idoles, les gens qui vont dans les temples, là-bas, là où il y a les fêtes, tout ça, les gens qui égorgent les bêtes pour faire une partie de sacrifice et puis le reste pour les garder pour eux et puis les mettre au marché. Mais ces gens-là qui travaillent dans les hôtels, que ce soit dans les temples à Corinthe ou ailleurs, et même dans les temples de Jérusalem, là où il y avait les Lévites et les sacrificateurs, mais ces gens-là mangeaient à l'autel. C'est-à-dire, c'est comme si donc, les frais inhérents à leur travail, à leur fonctionnement, étaient à charge du trésor de l'Église. C'est important d'en parler. Les frais inhérents à la charge, que ce soit pour le monde païen gréco-romain, pour le monde religieux juif, c'était toujours à charge de ce qui était apporté dans les temples. Vraiment, organisons-nous début du mois et fin du mois pour que nous puissions grandir. Soyez celles et ceux qui sont décidés à grandir dans la foi et comment plaire à Dieu. C'est de ça que vous avez besoin. Comment plaire à Dieu. Mais l'apôtre dit que lui, cette liberté, à ce droit, il ne veut pas s'en servir pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Et vous allez comprendre pourquoi il dit cela. Pour moi, verset 15, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car
car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Excusez-moi. Ces sujets de fierté dont l'apôtre est en train de parler, ce n'est pas qu'il veut paraître comme le meilleur, le 7 x 5, il ne touche pas aux biens, aux avantages liés au prédicateur ou à l'enseignant ou au missionnaire, mais c'est parce qu'il avait déjà en vue de mettre fin à toute polémique ou bien aux accusations qui pesaient sur lui. C'est pour ça qu'il dit, pour lui, il ne veut pas enlever ces sujets de gloire, se glorifier que non, moi, dans tout ce qu'on m'accuse, en tout cas, ils ne vont pas me trouver là-dedans. Que cela soit aussi une leçon spirituelle pour toi, ma soeur, mon frère. Ma soeur, on peut dire des choses sur toi, ce que tu fais sur Facebook, ce que tu fais à l'école, au travail, ton comportement, mon frère également, mais que nous ne soyons pas trouvés dans ces choses dont on nous accuse. La compromission n'est pas une très bonne affaire pour l'évangile, parce que ça fait obstacle, ça scandalise les gens à pouvoir avancer, à embrasser l'évangile du Seigneur. On peut dire des choses sur vous, que vous êtes fumeur, que vous êtes buveur, que vous êtes impudique, mais qu'on ne vous trouve pas. Quand je dis qu'on ne vous trouve pas, ça veut dire que c'est pas que vous devez continuer à faire, mais du moment qu'on ne vous attrape pas, mais que vous ne devez même pas donc, vous mettre à l'esprit que je peux le faire, ne jamais le faire. Il y a toujours des gens qui racontent des choses, mais des fois, ce qu'on dit, il y a toujours quelque chose qui a permis qu'on puisse construire soit une fausse accusation ou bien un mauvais témoignage. Donc ne soyons pas de cela. Ayons un sujet à nous glorifier, un sujet de gloire que je suis appelé à être saint, appelé à être autrement, et donc je vis autrement. Je ne suis pas dans ces choses dont on m'accuse, qu'on m'indexe. Et enfin, il dit que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je l'ai fait du bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je l'ai fait malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Ici, l'apôtre est en train de dire qu'il a quand même une récompense. Mais vous pouvez vous dire, mais quelle est sa récompense s'il ne touche pas l'argent? Quelle est sa récompense s'il n'a pas des avantages, comme c'est devenu les églises business dans certains pays africains, au Nigeria, aux États-Unis, que les gens sont richement bénis par les biens, les donations de l'église, au point que les gens s'appauvrissent pour leur leader. Et il dit que pour lui, il a une récompense. Mais il dit, ok, vous voulez connaître ma récompense? Ah bah, c'est ça, ma récompense, c'est juste d'annoncer gratuitement l'évangile. Pour moi, c'est ma récompense. Pourquoi il dit ça? Alors, il revient maintenant au sujet qu'il avait commencé sur la liberté. Qu'on peut sacrifier sa liberté en Christ. Et il dit que, voilà, je suis libre et j'ai l'autorité d'apôtre, mais moi, ce qui m'est dû, ces droits-là, que je peux revendiquer, non, je les sacrifie. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être celui qui gagne les gens à Christ. Et que si je vois qu'un élément de mon droit, de ma liberté, peut faire en sorte que les gens ne soient pas gagnés à Christ, alors c'est pour ça que je ne veux pas qu'au niveau des accusations, donc ce que les gens peuvent dire sur moi, sur le travail de Dieu, qu'on puisse dire, ah mais ces histoires des églises, c'est que l'argent, 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 alors je ne veux pas. Et il donne maintenant un bel exemple de sa vie, nous allons nous acheminer vers la fin, en disant que, verset 19, j'aimerais que nous puissions lire cela. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Il s'agit de la loi de Moïse. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, la même loi de Moïse. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans
loi des dieux, étant sous la loi de Christ. Cette loi des dieux, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour donner au peuple et aux gentils, aux païens. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Alors ici, l'apôtre est en train de dire que lui, dans son travail d'évangile, c'est-à-dire qu'il veut que tout le monde s'approche du message de l'évangile. Je crois que c'est ton souci, c'est mon souci, que nos amis, les membres de notre famille puissent s'approcher du message de l'évangile, qu'ils puissent venir au Seigneur, qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent sortir des chaînes, que ces chaînes soient brisées comme le Seigneur l'a fait pour nous, qu'ils bénéficient des grâces et que la grâce de Dieu soit agissante dans leur vie, comme elle est dans ta vie, et que tu le vois dans ta vie. Mais il fait comprendre que tous ne sont pas égaux. Il y a des gens qui sont un peu faibles, et donc ils avancent à leur rythme, à leur manière. Il y a des gens qui ont leurs a priori, ils ont leur façon de voir les choses. Et donc il dit que j'essaie de m'adapter, j'essaie de mettre au même pied qu'eux. Si je vais les gagner, c'est-à-dire l'évangile, amener les gens à Christ, l'évangile, c'est comme un combat militaire. Il s'agit de gagner. Moi, j'ai travaillé et je continue à travailler dans les télécoms. En tout cas, en première ligne, on demande toujours de convaincre les clients, de convaincre et de gagner les clients. On appelle ça win back. Les gens qui veulent partir de la société, essayer de les gagner, de les convaincre à avoir tel produit avec la formule ou bien la solution innovante que nous proposons, intuitive. Et donc, il faut les gagner par les arguments, par la présentation. Et donc, il faut s'adapter à la personne. Et il dit que lui s'adapte avec ceux qui sont sous la loi, il s'adapte à eux, à leurs coutumes, à leur arrière-plan, il les respecte. Le fait d'être tolérant dans la vie, chers frères et sœurs, cela ne veut pas dire que nous acceptons tout. Non, nous sommes tolérants, nous respectons les opinions des gens, mais nous voulons aller partir de leurs opinions, de leur rythme, pour les amener au Seigneur, pour les gagner à Christ. C'est cela, gagner les gens avec l'évangile. Les gens ont peut-être des problèmes de santé, ils ont peut-être la flemme de ne pas venir à l'église, donc bâtiment, mais nous pouvons toujours les gagner via les plateformes comme Facebook, comme Zoom. On leur envoie des textes et lui, l'apôtre dit, il s'adapte. Il a la liberté et l'autorité de l'apôtre. Et bien qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais pour gagner les gens, il veut vraiment se rendre comme serviteur, comme esclave des gens. Dans le monde gréco-romain, soit on était un homme libre, soit on était esclave, c'est-à-dire on travaillait pour quelqu'un. Il veut faire ce travail-là, à travailler. C'est-à-dire pour lui, l'œuvre de Dieu, c'est vraiment travailler de manière personnalisée, en tout cas de manière ciblée pour la catégorie des personnes qu'il a autour de lui. Et je pense que nous sommes invités, que nous sommes engagés, toi et moi, à faire de même, à personnaliser nos contacts, nos interactions avec nos amis, les membres de nos familles. Nous connaissons leur état d'esprit, nous connaissons leurs réserves, nous connaissons leurs scrupules. Eh bien, nous devons les approcher, nous ne devons pas les fuir, nous devons les approcher et peut-être on va voir sortir en eux quelque chose de bien. Et partant de là, leur présenter l'évangile. L'évangile a une puissance en elle-même pour briser l'incrédulité. La parole de Dieu est comme un marteau pour briser les murailles qui peuvent se dresser contre la connaissance du Christ. Ce n'est pas à nous. Nous, notre rôle, c'est de nous adapter, de venir vers ces gens-là. Jésus allait vers les buveurs, les prostituées. Chez nous, ça peut être délicat, surtout pour celles et ceux qui viennent de sortir difficilement de l'alcoolisme, de rentrer dans l'arène des gens qui boivent, ou bien des gens qui ont une mauvaise vie, que vous ne souhaitez plus avoir. Mais il y a toujours les anciens, les pasteurs qui sont là, ou bien les aînés dans la foi, que vous pouvez prendre, vous accompagner pour gagner ces gens-là,
dans le respect de leur personne, de leur façon de voir les choses, mais en leur apportant la lumière de l'évangile. Cet évangile qui change les opinions, cet évangile qui change les scrupules, cet évangile qui transforme. C'est ce qu'on appelle la métanoïa, changement des mentalités. J'ai parlé à beaucoup des officiels et tous sont convaincus que le changement de mentalité est vraiment la priorité pour le développement de l'Afrique, en tout cas de l'homme africain, particulièrement du Congolais. Si nous voulons voir le nouveau Congolais, l'émergence d'un nouveau Congolais, c'est le changement de mentalité. Mais cela passe de manière efficace par l'Évangile. Le vrai message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Pas l'Évangile business, pas l'Évangile de la peur que, à cause du coronavirus, si vous ne faites pas attention, vous irez en enfer. Non, pas ces choses-là. Pas l'évangile de la peur, pas l'évangile des démons qui sont derrière chaque poignée, chaque situation. L'évangile de Jésus-Christ. Comme dit dans Romains, l'évangile, le contenu de l'évangile, ça concerne la personne de Jésus-Christ. Nous aurons, chers frères et sœurs, maintenant que c'est la rentrée qui est effective, à recommencer nos séances d'école, des disciples, d'école du ministère, et nous allons vraiment aborder Jésus-Christ de manière vraiment adaptée à notre Église. Tout savoir sur Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. Ici, pour clôturer, l'apôtre dit ceci, que pour lui, il s'est donné une discipline. Et que sa discipline, d'abord, c'est que lui, il est sous la loi de Christ. La loi de Christ, c'est la charité. Jésus avait dit que quel est le plus grand commandement? Il avait demandé à quelqu'un qui connaît la loi, il a dit que non, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la loi de Christ, c'est dont l'apôtre Paul est en train de parler, que je sois moi-même sous la loi de Christ dans 1 Corinthiens 9, 21, c'est justement la charité. C'est pour ça qu'il disait que avoir la connaissance, ça enorgueillit, ça enfle, mais la charité construit l'homme. Quand on a l'amour envers la personne. Et ça nous construit aussi nous-mêmes à avancer. Donc la loi du Christ, donc, sa discipline, c'est être sous la loi du Christ. Son règlement intérieur, c'est la loi du Christ. Aimer Dieu et aimer son prochain. J'aimerais aussi dire quelque chose par rapport à cela, de aimer Dieu et son prochain. L'évangile, Jésus-Christ lui-même, il le dit, hein, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres. C'est cela la loi et les prophètes. Donc, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc, c'est-à-dire avoir la charité. Au niveau des cotisations, quelqu'un est éprouvé, quelqu'un est dans les besoins. Participez, compatissez, associez-vous dans votre présence par vos moyens. Si vous ne le faites pas, c'est dommage. Ce n'est pas pour autant que vous n'irez pas au ciel, mais c'est vraiment dommage, c'est que vous ne grandissez pas, vous n'êtes pas construit dans la charité. Alors, il se donne maintenant, au verset 24, une discipline des coureurs. Il dit ceci, que un athlète dans un stade, donc, il court pour remporter le prix. Donc, pour cela, il se prive d'un certain nombre de choses pour remporter ce prix-là. Et puis, il parle aussi d'un autre athlète qui est boxeur. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi, je cours non comme à l'aventure, je frappe, pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et donc, il dit, comme l'athlète qui court, il court pour remporter un grand prix. Comme il y a eu les Jeux Olympiques, nous avons vu les médailles d'or que, en tout cas, les Belges ont remporté et certains athlètes aussi. Et il parle aussi de celui qui combat, donc je ne sais pas si c'est la boxe ou bien si c'est la lutte, et donc c'est pour remporter un prix. Alors à l'époque c'était une couronne de feuilles, de laurier, mais cette couronne-là, après un temps, elle peut faner. Mais une couronne incorruptible, c'est une couronne, je pense à une couronne en or ou bien une couronne
dorée, en tout cas une couronne qui est faite de sorte qu'elle puisse ne pas se corrompre, donc qu'elle puisse demeurer perpétuellement comme le résultat, la récompense de l'œuvre, ou bien du combat, ou bien de l'action d'une personne. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Sa discipline d'exercer la charité, il s'abstient en faisant dans sa vie des disciplines aussi par rapport à son comportement, à sa vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, de ne pas boire, de ne pas faire quoi que ce soit. Non, mais c'est la discipline qui consiste à ne pas scandaliser les gens. Donc, la loi de Christ, la charité et sa discipline, c'est de ne pas scandaliser les gens. C'est-à-dire que sa liberté ne puisse pas être attaquée, qu'il ne soit pas répréhensible par rapport à sa liberté ou à son autorité d'apôtre. Donc c'est comme ça qu'il a voulu faire comprendre que notre liberté chrétienne individuelle, elle peut être sacrifiée. Nous les vivons, chers frères et sœurs, dans cette pandémie. Nous avons nos libertés pour des raisons politiques de santé publique. Nous avons eu à vivre le confinement, nous avons eu à vivre des restrictions par rapport à nos mouvements. Et donc, nous ne sommes pas libres parce que les politiques ont décidé, pour des raisons de santé publique, de nous restreindre notre liberté. En Christ, nous pouvons aussi, par amour pour les frères et sœurs, sacrifier notre liberté. Est-ce que cela est difficile pour nous d'avoir cette nouvelle attitude en nous qui consiste à ne pas scandaliser l'Église, à ne pas scandaliser les mamans, les papas, à ne pas scandaliser les frères et sœurs, à ne pas scandaliser les pasteurs, les anciens par un mauvais comportement, par le fait d'être orgueilleux, en parlant mal, en méprisant les gens. Est-ce que nous pouvons sacrifier notre autorité, nos droits que nous avons peut-être exercer jusque-là comme nous le voulons, mais pour voir ce qui édifie, construit l'Église. J'ai parlé un peu de la situation mondiale actuelle, mais je voudrais aussi que, maintenant que nous allons passer en prière, que nous puissions prier aussi pour le fait que l'Église va entrer dans une phase où elle devra voir si elle doit continuer à vivre sous le dictat de la politique, des gouvernants. Et si c'est le cas, est-ce qu'il faudra-t-il toujours craindre César ou craindre Dieu? Je vais reformuler. Nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Mais si César va toujours un peu plus à prendre notre liberté, à prendre ce qui nous empêcher, la communion, ce qui fait l'Église, la communion fraternelle, physique, en imposant un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de la liberté individuelle de certaines personnes et qui peuvent faire en sorte que l'Église soit butée à deux camps, les pros, les contre, ceux qui sont déjà vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Juste une parenthèse, c'est que même l'injection, la vaccination, ce n'est pas l'alpha oméga, la solution, ultime, totale et définitive. Et que d'autres personnes pensent qu'on peut faire des traitements, des diagnostics et des soins. Donc, nous ne voulons pas que le fait de vouloir un peu plus, à cause du fait qu'ils sont César, de nous prendre notre liberté, que cela puisse poser un problème à l'Église. Anticipant dans la prière, je pense que les anciens, les pasteurs, les mamans, les papas et les jeunes, nous devons aussi prier pour que notre liberté, tant chérie que nous voulons, la liberté en Christ et la liberté humaine simplement, ne puisse pas être ébranlée, être hypothéquée, et que nous aussi, nous puissions faire un effort pour ne pas être un scandale pour les autres. Si les choses que nous pouvons faire peuvent servir au bien commun, à l'utilité commune, faisons-le pour que les gens ne nous indexent pas et ne nous prennent pas pour ceux-là qui sont en train de détruire l'humanité par le fait de propager des maladies.
Ça peut être l'hépatite, ça peut être le HIV, ça peut être n'importe quelle sorte de maladie, y compris dans la Covid-19 ou le Covid-19. Nous allons prier. Nous allons vraiment prier pour notre liberté. Donc, retenez, notre liberté peut être sacrifiée à cause de la charité, pour l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs. Et le chapitre suivant va essayer de nous amener aussi toujours à développer ce qui a commencé de 1 Corinthiens 8 pour terminer, afin de mieux comprendre ce que Dieu a à nous dire. Nous allons chanter et prier. Que chacun prie tel qu'il a écouté la parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons être tes adorateurs de tout notre être, esprit, âme, corps. Et l'adoration, Seigneur, c'est aussi le fait de te servir en esprit, en vérité. Adorer, c'est servir. Servir toi. Ce service aussi passe aussi par l'autre, par le voisin, que tu nous appelles, que tu nous engages à pouvoir le rejoindre, Seigneur, pour le gagner à l'évangile. Seigneur, réponds sur nous davantage par ton esprit. L'amour pour toi, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour l'Église, l'amour pour les pasteurs, les anciens, l'amour pour l'évangile, pour le royaume de Dieu, pour que les choses avancent. Oh Dieu. Oh Seigneur. Ta présence en ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Jésus, je veux t'adorer. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons t'adorer à l'église. Nous voulons t'adorer dans nos maisons. Nous voulons t'adorer partout où nous nous trouvons. Pas une adoration simplement verbale, Seigneur, en musique, en chant, mais par le reflet de notre vie, ce qui est dedans de notre vie. Nous voulons être ces adorateurs, Seigneur. Nous voulons être ces adorateurs qui t'adorent partout, en tout lieu, en toutes circonstances, par le témoignage de leur vie. Seigneur, tu nous as donné la liberté et en Christ, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as libérés, tu as brisé nos chaînes. Et, Seigneur, nous voulons que tu puisses, oh Dieu, faire en sorte que nous puissions exercer notre liberté en fonction de l'amour que nous avons pour toi, pour ton Église, pour l'humanité. Que nous ne soyons pas en scandale. Nous ne voulons pas être en scandale pour les autres. Oh Dieu. Que notre liberté ne nous pousse pas, Seigneur, à faire n'importe quoi. Que ça devienne libertinage comme nous le verrons prochainement. Oh Dieu. Que ça ne soit pas une licence pour faire tout et n'importe quoi. Mais que notre liberté soit une liberté, Seigneur, encadrée, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, que notre liberté aussi, en tant que citoyen du monde, en tant qu'Européens, en tant que Belges, partout où nous nous trouvons, que ce soit Afrique, Amérique, partout ailleurs, que nos libertés, Seigneur, ne soient pas hypothéquées, Seigneur, de manière brusque, dans un bras de fer avec César. Nous voulons te rendre à toi ce qui t'est dû, dans un culte libre, de la liberté des cultes. Nous voulons rendre à César le respect qui lui est dû, l'honneur qui lui est dû, pour autant qu'il puisse être au clair dans ses décrets, dans ses lois. C'est pour ça que nous te prions chaque fois. Nous voulons mener une vie paisible et tranquille. Nous ne voulons pas les troubles, nous voulons que la cohésion sociale, Seigneur,
dans les enjeux politiques à venir, dans les élections européennes, dans les élections locales. Oh Seigneur notre Dieu, que cela ne soit pas un argument pour entrer dans l'église, dans les lieux de culte, pour perturber la communion, pour diviser les membres. Oh Dieu, aide-nous, aide-nous, fais en sorte que tout se passe sous ton contrôle. Tu es le Dieu qui commence et qui termine. C'est toi qui peux décider de mettre fin, Seigneur, à tout ce qui est fermenté, Seigneur, dans les officines et bien dans les lieux, Seigneur, des ténèbres. Et que ta sagesse, ton conseil conduise nos gouvernants, le gouvernement fédéral, les entités fédérées, les régions, les communautés, la santé publique. Seigneur, nous voulons te remettre, ô Dieu puissant, nos frères et sœurs, Seigneur, de l'Église qui sont malades. Nous voulons penser, Seigneur, à la maman de notre sœur Malika. Nous voulons penser, Seigneur, à notre maman Chichi qui s'est rétablie petit à petit. Nous voulons penser, Seigneur, aux sœurs qui souffrent des maladies chroniques dans l'Église, ainsi que les papas, au niveau des tensions, le diabète, ainsi de suite. Ô Dieu d'amour, visite-les de la tête aux pieds. 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 Nous voulons proclamer ta guérison. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta guérison, ta vie. Ton feu qui descend dans leur vie. Pour leur donner, ô Dieu puissant, d'être régénérés au niveau de leur cellule. Donne-leur aussi d'être soignés. Trouver la bonne molécule pour leurs problèmes, leurs maladies, leurs pathologies. Seigneur, sois béni, sois loué. Je te remercie. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre programme. Comme nous le faisons d'habitude pour les collectes, vous avez l'information dans notre groupe WhatsApp et même dans le chat sur YouTube et même aussi dans les commentaires Facebook. Vous avez tous les informations qu'il faut pour participer, comme nous l'avons parlé suffisamment, à la vie de l'Église, à ce que l'Évangile puisse avancer. Nous allons nous retrouver dimanche. Si Dieu permet, nous aurons encore un autre orateur, enfin peut-être, je n'en dirai pas plus. Et donc, nous nous retrouvons dimanche, mais surtout pour les membres de l'Église et celles et ceux qui souhaitent participer à notre veillée de prière de demain. Demain, nous nous retrouvons de 22h à minuit. Si Dieu le permet, avec l'action de l'Esprit, on pourra peut-être déborder quelques petites minutes, mais nous nous retrouvons pour la prière. La prière est vraiment la nourriture du chrétien. La prière, c'est comme nous le disons toujours, on ne réussit pas par hasard et on n'échoue pas par hasard. Donc tout passe par la prière pour nous les chrétiens. Et moi je sais que j'avais parlé à un ancien, précisément un ancien mec, peut-être par ma vie de prière, que depuis ce confinement, toutes mes recherches par rapport à du travail, ça ne marche pas, mais on me cherche toujours. Et on continue à me chercher pendant que je travaille déjà. Et je me dis que ça ne peut être que la prière. C'est pas normal d'envoyer des CV et puis on se fatigue et puis que finalement on me cherche et même si je refuse, on trouve toujours une solution pour me pousser. Ça c'est mon témoignage par rapport à la prière. Je pense que je l'ai de pasteur Patrick qui disait toujours que avec Dieu, dans la bonne relation avec Dieu, dans la prière, donc on vous cherchera vous. Donc, toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, on viendra te chercher, donc ne désespère pas. Notre espérance et notre foi en Dieu dans la prière. Dieu au contrôle, ça va marcher. On se retrouve demain, 22h jusqu'à minuit, sur Zoom, en prière. Et puis dimanche pour notre culte en présentiel au Centre culturel de Sondé. Que Dieu vous bénisse.